De sainte Catherine de Sienne, le dialogue, éclaircissement sur le don de discernement, suite, chapitre 3. De la troisième et très parfaite lumière et des œuvres accomplies par l'âme quand elle est parvenue à cette lumière. D'une vision que cette âme dévote eut une fois et dans laquelle fut pleinement expliquée la manière d'atteindre à la parfaite pureté. Comment il ne faut pas juger. La seconde catégorie des parfaits comprend ceux qui sont dans le troisième état. Une fois éclairés par cette glorieuse lumière, ils pratiquent la perfection dans quelque condition qu'ils se trouvent. Tout ce qui leur arrive par ma permission, ils l'accueillent avec respect, comme je te l'ai déjà dit, à propos du troisième état de l'âme et de l'état d'union. Ils s'estiment dignes de toutes les afflictions et des scandales du monde, comme aussi d'être privés de toutes les consolations personnelles et de tout bien quel qu'il soit. Et comme ils jugent qu'ils méritent toute peine, ils se regardent pareillement comme indignes de la récompense qui est réservée à leur peine. Ils ont connu dans cette lumière et goûté ma volonté éternelle, qui ne veut rien d'autre que votre bien, et qui ne vous envoie et ne permet la souffrance qu'afin que vous soyez sanctifiés en moi. Une fois que l'âme a connu ma volonté, elle s'en est revêtue, et elle n'a plus d'attention désormais que pour découvrir les moyens de conserver et d'accroître l'état de perfection où elle est parvenue pour la gloire et l'honneur de mon nom. Éclairé par la lumière de la foi, le regard de son intelligence demeure grand ouvert, absorbé par la contemplation du Christ crucifié, mon Fils unique. Elle s'attache à l'aimer et à suivre sa doctrine, qui est la règle, qui est la voie pour les parfaits, aussi bien que pour les imparfaits. Elle voit que le tendre agneau, ma vérité, lui donne une doctrine de perfection, et cette vue la remplit d'amour pour cette doctrine. Cette perfection, elle la contemple en ce doux verbe d'amour, mon Fils unique, qui s'est nourri à la table du saint désir, dans la recherche de mon honneur à moi, Père éternel, et de votre salut. C'est ce désir qui l'a fait courir avec ardeur à la mort ignominieuse de la croix pour accomplir le commandement que je lui avais imposé, moi, son Père. Il ne s'est dérobé à aucune fatigue, il ne s'est soustrait à aucun opprobre. Il ne s'est laissé arrêter ni par votre ingratitude, ni par votre aveuglement, qui refusait de reconnaître le grand bienfait qu'il vous apportait, ni par les persécutions des Juifs, ni par les railleries, ni par les affronts, ni par les murmures et les cris du peuple. Il a traversé tous ces obstacles en vrai capitaine, en vrai chevalier, envoyé par moi sur le champ de bataille pour vous arracher aux mains du démon et vous délivrer du plus triste esclavage que vous puissiez subir. Après vous avoir enseigné la voie, la doctrine, la règle à suivre, pour pouvoir arriver à la porte de la vie éternelle qui est moi-même, avec la clé de son précieux sang, répandu avec un si ardent amour, et tant de haine et de douleur de vos fautes, ne vous semble-t-il pas l'entendre vous dire ce doux verbe d'amour qui est mon Fils ? Voici que je vous ai tracé le chemin, et que je vous ai ouvert la porte avec mon sang. Ne soyez donc plus négligents à me suivre, ne vous attardez plus dans l'amour égoïste de vous-même, dans votre ignorance de la voie, dans votre présomption à vouloir me servir à votre convenance, à votre manière, et non à la mienne. C'est moi qui vous ai tracé cette voie toute droite par ma vérité, le Verbe incarné, et qui l'ai cimenté de son sang. Debout donc en avant et suivez-le. Nul ne peut venir à moi le Père, sinon par lui. Il est la voie, il est la porte par laquelle il faut passer pour parvenir à moi, l'océan de paix.